Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le loader, donc on va voir ensemble comment l'animer et comment le mettre en forme, c'est parti. On commence par ouvrir le starter, je vous l'ai mis dans la description, vous allez ouvrir ce fichier, enfin ce dossier avec votre VS Code et vous allez ouvrir votre projet avec Open Live Server, donc vous faites un clic droit Open with Live Server et vous le mettez sur le côté. Aujourd'hui, on va donc s'occuper du loader. On va se rendre au niveau de notre index.html et on va créer une nouvelle div et on va l'appeler loader. À l'intérieur de ce loader, on va faire un petit cercle qui tourne sur lui-même. Donc là, on va se créer à l'intérieur une autre div, un enfant qu'on va appeler circle. Et on va ensuite se rendre dans notre CSS puisque là, on va le créer de A à Z en CSS sans utiliser de GIF ni d'image ou quoi que ce soit. On va donc dans le CSS et on va sélectionner notre élément qui est présent ici, donc c'est notre page profile. Donc cette page profile, cette section profile, on va la mettre en display none pour la cacher, histoire qu'elle ne soit plus visible. Et on va maintenant faire apparaître notre loader qui est déjà présent, mais il n'y a rien dedans, donc forcément il n'apparaît pas. Donc on va prendre notre circle, et ce circle, on va lui donner des attributs. Donc on va commencer par lui donner une hauteur. On va lui mettre un height à 120 pixels et un width à 120 pixels également. Une fois qu'on a ça, on va lui donner des bordures. Donc on va lui attribuer la propriété border. Ces bordures vont être de 2 pixels en solide et pour le moment, on va les mettre en bleu. Et on voit que notre loader apparaît. Alors c'est pas exactement ce qu'on voulait, nous, on voulait quelque chose du coup de rond. Avant de le mettre sous la forme d'un cercle, on va éditer la couleur de notre border top. Donc pour ça, on va venir ici sélectionner la propriété border top. Et nous, ce qu'on veut, c'est modifier la couleur. Donc je vais mettre color. Et ici, on va mettre une couleur. On va la mettre par exemple en blanc en attendant. Et vous voyez que la couleur du top est bien différente. Avant de passer à la suite, on va mettre les bonnes couleurs. Pour la couleur de la bordure, on va mettre cette couleur-là. Voilà. Et pour la couleur du top, on va mettre cette couleur-là. Et on va également augmenter la taille pour la mettre à 5 pixels. Alors nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit sous forme de cercle. Donc pour faire des cercles, on va utiliser la propriété border radius. Et cette propriété border radius, on va lui mettre une valeur. Donc on peut mettre une valeur en pixels, en pourcentage, etc. Nous, on va pas s'embêter, on va mettre 100%. On enregistre. Et là, vous voyez, on a bien notre cercle. J'ai d'abord mis la couleur du border top lorsqu'il était carré pour bien que vous compreniez, puisque maintenant, vous voyez que on a une partie de notre cercle qui est avec la couleur, avec cette couleur-là. Maintenant qu'on a la forme, il ne nous reste plus qu'à animer notre cercle pour lui attribuer une rotation de 360 degrés à l'infini, ce qui va donner l'impression d'un loader. Donc c'est parti, on va du coup utiliser les keyframes. On se rend plus bas. Pour utiliser les keyframes, on va utiliser du coup le arrobase. On met le mot-clé keyframe. Ensuite, on va donner un nom à ce keyframe. Moi, je vais l'appeler spin. Et on met les accolades. À l'intérieur de ces accolades, on va mettre tous les states de l'animation. Donc, on va d'abord commencer par l'initialisation de notre animation, c'est-à-dire à l'état 0. Notre cercle ne bougera pas, il sera du coup en rotation. Donc, on va utiliser la propriété rotate. Il sera en rotation de 0 degré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer son état lorsqu'on sera à la fin de l'animation. Donc là, ça, je vais le désindenter. Ça, je vais le mettre à la ligne, ce sera plus propre. Et donc là, ce sera le même principe, sauf que, donc, on va mettre transform et je vais mettre mon rotate. Sauf que là, lorsqu'on sera à la fin de l'animation, il sera arrivé à
360 degrés. Donc on passe de 0 à 360 degrés, donc on fait un tour complet. Maintenant que j'ai ça, ce que je voudrais, c'est lancer cette animation. Là, j'ai créé mon animation, elle est prête à être utilisée, mais pour le moment, je ne fais pas appel à elle et donc elle n'est pas lancée. Je veux la lancer au niveau de cette div-là, de cet identifiant. Donc, je vais me rendre à la ligne. Je vais utiliser la propriété animation. Je vais devoir renseigner dans un premier temps le nom de mon keyframe. Donc, moi, il s'appelle spin. La durée totale de l'animation, donc moi ce sera 2 secondes. Le type d'animation, donc nous on sera linéaire, et ensuite on va mettre infinite pour lui dire que ça va être en boucle. Et là je vois que mon cercle tourne en boucle à l'infini. Bon, là on a fait quelque chose de très basique avec l'édition à l'initialisation et à la fin de notre animation, mais on aurait pu très bien éditer également son comportement à 20% de l'animation, à 30%, etc. pour faire quelque chose de plus avancé. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine pour commencer le JS. On va notamment voir comment utiliser la fonction fetch pour faire des appels à une API. Donc je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.